Mais personne n'était capable de me répondre. Donc, moi, étant donné que je travaille au fédéral, puis là, j'avais du temps cet hiver, hein, c'est un peu plate en convalescence. Là, je me suis dit, je vais fouiller ça, moi, cette loi-là. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est avec ça. J'ai fait des recherches sur Internet et tout ça, sur l'historique de l'assurance-emploi, puis pour comprendre un petit peu l'origine et tout ça. Là, j'ai découvert que c'est en 71. En 71, ils ont instauré des prestations de maladie, de maternité et un autre truc que j'oublie, bref, ça a été instauré en 71, ces prestations-là, mais elles n'ont jamais été amendées. On dit que ça peut être amendé depuis 71, mais en fait, on les a instaurées en 71 et c'est demeuré comme ça. Ça n'a jamais été modifié, bonifié, quoi que ce soit, c'est resté comme ça. Et donc, vous m'avez dit, j'ai dû travailler. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'heures travaillées parce que vous aviez été malade antérieurement, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, quand tu es malade, il ne faut pas être malade 2 fois. Non, c'est ça. Encore moins 3 fois. On a rendu la 3e fois, il n'y a plus d'heures. Ça va pas bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, là? Vous êtes vraiment allé travailler? Oui. En état pas trop en forme. Mais avec une équipe de travail qui était quand même extraordinaire et je peux parler de supérieurs qui ont été quand même accommodés à ma situation. J'ai fait du télétravail certaines journées quand j'étais vraiment fatiguée. T'sais, on m'a accommodé quand même. Là. On n'a pas été, là. C'était pas la dictature non plus. Mais je devais faire ces heures-là. Là. Mais l'argument, c'est que parce que vous n'êtes pas disponible à l'emploi. C'est ça l'argument? Parce que pour avoir de l'assurance chômage, il faut être disponible à l'emploi. Alors, eux autres, ils disent, si tu es malade, tu n'es pas capable de travailler, donc tu n'as pas une scène. C'est ça. Puis c'est tellement pas logique, parce que quand on parle de cancer, moi, évidemment, je parle de cancer, mais évidemment, il y a d'autres maladies aussi. Mais je regarde, moi, la chirurgie que j'ai eue au mois de novembre. La convalescence était d'un minimum de 16 semaines. Là, on parle juste de la convalescence de l'opération, de la chirurgie, mais on parle pas d'attente de traitement, on parle pas de tout ça. Là. Ce n'était que la convalescence. Fait qu'on voit déjà, en partant, ça fonctionne pas. Il y a des différences de statut, parce qu'on aurait tendance à penser que quelqu'un qui travaille au gouvernement, je veux dire, il est protégé, hyper protégé. C'est un beau paradoxe, mais pourquoi vous n'étiez pas protégé? Parce que moi, je ne détiens pas de poste permanent. Quand on n'a pas de poste, on n'est pas protégé. Non, moi, je suis contractuelle, donc c'est des contrats, c'est des tout petits contrats. On donne des contrats de 3 mois en 3 mois. Quand ça va bien, je veux dire, habituellement, on est renouvelé. Ce qui se produit quand on est malade, c'est que, bon, au moment du renouvellement qui arrive, quand même rapidement, on n'est pas en poste. Donc, le contrat ne peut pas être renouvelé parce qu'on n'est pas en poste. Alors, si vous voulez, on fait une pause de retour, on va parler du combat que vous voulez mener, là, parce que vous voulez monter aux barricades pour aider les gens. Parce que souvent, parce que comme dans le cas dont je parlais de mon proche, c'est que tu n'es pas organisé pour aller te battre, tu es malade. Alors, c'est ça qui est contradictoire là-dedans. On en parle en 3 minutes. Avec moi, Marie-Hélène Dubé qui a décidé de mener un combat pour que les gens malades soient couverts pour une période complète d'assurance chômage. C'est ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Ce qu'on réclame, c'est que les prestations la durée des semaines de prestations soit augmentée. Moi, depuis que j'ai commencé ce combat-là, ma pétition et tout ça que j'ai débuté, il y a un projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, donc à la Chambre des communes. Excusez, je confonds souvent les deux. À Ottawa. Oui, c'est ça, au fédéral. Donc, c'est ça, le projet de loi a été déposé et le projet de loi demande que la loi que les prestations passent de 15 semaines à 45 semaines, ce qui, à mon avis, est un minimum. Ben oui. C'est un minimum, là. C'est vraiment un minimum. Si on regarde le coût de la vie, là, ça a tellement augmenté. Ça a tellement augmenté aussi. Mais surtout que se soigner maintenant. Oui. Actuellement, là, à partir du moment où on vous a diagnostiqué le 3e cancer, et jusqu'au moment où vous allez retourner travailler, d'après vous, c'est combien de mois? Oh, facilement 1 an. 1 an. Pour être sur pied, vraiment, là, le temps de faire des traitements, je suis encore en attente. Là, j'étais dans une semaine de tests cette semaine. Je connais pas le verdict encore. Je vais connaître ça la semaine prochaine, j'imagine. Donc, après ça, on va s'enligner pour les traitements. Et puis là, les traitements aussi, ça fonctionne pas comme on veut. Je veux dire, on est sur une liste d'attente. Il faut attendre. Oui. Là, il faut se préparer, comme je disais, arrêter mes médicaments plusieurs semaines. Après ça, il faut se remonter. En tout cas, ça peut être assez long. Ça peut être assez long. Et justement, cette attente-là, jusqu'à maintenant, comment ça a été? Avez-vous eu à attendre à certains endroits où ça va relativement bien? Bien, cette fois-ci, c'était assez grave, hein, mon état. Donc, je peux dire, quand même, au niveau des délais et tout ça, je peux dire que ça s'est bien passé. J'ai été vue rapidement parce qu'il a fallu qu'il me réfère à un spécialiste là, vraiment plus axé là, sur ce type de chirurgie-là et tout ça. Je peux pas me plaindre trop pour l'instant. Pour cette fois-là, au niveau des délais, quand même, ça a relativement bien été. On a vu le reportage de Maryse Gagnon hier et j'ai reçu des courriels après coup des gens qui disent et qui m'expliquent, chacun donne son cas, et qui disent « Moi, ça